Pour 6 Français sur 10, les efforts demandés par le Premier ministre sont trop importants. C'est ce qui ressort de notre sondage ELAB pour BFM TV. Pour 68% d'entre eux, le budget présenté par François Bayrou serait même injuste, avec des efforts inéquitablement répartis dans la population. C'est encore la classe sociale basse qui participe le plus, les gens qui travaillent qui participent le plus. Alors eux, ils ne sont pas taxés par contre, ils devraient peut-être faire un petit peu le ménage dans le niveau de l'Assemblée et puis taxer un petit peu chez eux. Est-ce qu'on part du principe que tout le monde doit s'y coller, faire un effort et donner de sa personne, mais il faudrait que ce soit tout le monde, y compris... tout le monde, quoi. Parmi les mesures proposées, 2 sont particulièrement impopulaires. La suppression de 2 jours fériés, avec 3 Français sur 4 opposés à cette mesure. Le doublement du plafond de la franchise sur les remboursements de médicaments rassemble de son côté 72% d'opposition. Selon moi, il ne faut pas toucher à la santé. Parce que la santé, je veux dire, je travaille, on cotise tous pour ça. Donc c'est des droits légitimes. Peut-être certains auront les moyens, ceux qui ont des gros revenus, mais ceux qui ont des petits revenus, comment vous voulez qu'ils fassent? C'est-à-dire qu'ils vont dire, ben non, je préfère pas me soigner, plutôt que d'avoir à payer la franchise. C'est ça l'inquiétude. Et on en revient toujours au même. Dans le budget social, il y a la santé. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres points du social qu'il faut toucher avant? 68% des Français jugent que le gouvernement de François Bayrou va dans la mauvaise direction. Un chiffre en augmentation depuis janvier dernier. Ce matin, dans ce café lyonnais, une proposition du gouvernement est sur toutes les lèvres. Supprimer 2 jours fériés. Ces travailleuses indépendantes sont prêtes à faire l'effort. Ça me dérange, pas vraiment. De toute façon, je suis à mon compte, donc je travaille de toute façon pas mal. Donc ça ferait 2 jours de plus de travailler. De toute façon, il faut faire un effort, je crois, collectif. Donc on n'a pas trop le choix. Si c'est quelque chose un petit peu de temporaire, je peux dire pourquoi pas. Simplement, il s'agit qu'on puisse y voir des résultats derrière, que ce ne soit pas un effort un peu fait pour rien. Concrètement, le lundi de Pâques et le 8 mai pourraient être travaillés. Une piste pour renflouer les caisses de l'État, qui ne convient pas à d'autres salariés. De là, toujours à s'en prendre aux salariés, voilà, c'est quand même une solution de facilité. Même constat dans cette usine de bonbons dans l'Essonne. Pour Clément Goupy, ouvrier, la mesure passe mal. On commence tôt. On peut dire que c'est physique, même niveau température, c'est assez compliqué. Donc ça risque de se faire ressentir les 2 jours en moins. Travailler plus, sans rémunération supplémentaire pour les salariés, mais une contribution de la part de l'entreprise reversée à l'État. Une mesure vue d'un bon œil par ce patron. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait 1 ou 2 jours fériés en moins, parce que par exemple le mois de mai, c'est très compliqué à organiser. On produit tellement peu qu'on est obligé de travailler des samedis supplémentaires. Pour le gouvernement, ce système est le meilleur moyen de faire travailler plus tous les salariés. Donc, si on travaille tous plus et qu'il y a plus de richesses produites, alors il y aura un peu plus de consommation, un peu plus de revenus et donc plus de cotisations, plus d'impôts qui rentrent dans les caisses de l'État et de la sécurité sociale. Ces 2 jours fériés supprimés rapporteraient environ 3 milliards d'euros aux caisses de l'État.